Vendredi dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Tous les mardis et vendredis dès 18h sur Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. Certifié Hip-Hop avec Svelte. Radio Ubuntu, retrouve ta nouvelle émission Certifié Hip-Hop. La question de l'identité dans le rap gabonais. Libreville grave ça dans la roche de hip-hop. Bonsoir et big up à tous les véritables rappeurs authentiques et indépendants. Un certifié hip-hop aux côtés de ma main Franck Wallis qui est mon sauce, qui appartient à l'équipe certifiée hip-hop, mais aussi aux côtés de deux frangins bien connus dans le mouvement HIP et HOP local. On va parler de ma main Rodaeno qui est là, avec qui on va déviser sur cette thématique, la question de l'identité du rap du rap au Gabon. Roda n'est pas seul, il est arrivé aussi avec un de ses sauces. T'as écouté, il faut goudronner les routes, tu connais l'élément. Lui c'est qui? Ça m'amène Digols, 6ème sim, bien représenté sur les 106 FM. Donc c'est la version échange, la version débat. On va discourir autour de cette thématique. M'amène Franck Wallis, bonsoir. Bonsoir Svelte, bonsoir Libreville. Bienvenue chers auditeurs, merci d'être à l'écoute encore pour ce grand rendez-vous. Certifié hip-hop. Certifié hip-hop, la thématique elle te parle, m'amène Wallis? Mais bien sûr, chaque fois qu'on parle d'identité, franchement, je me sens très très concerné parce que c'est des thèmes qu'on a développés du côté de l'université Omar Bongo. De toutes les façons, je demande aux auditeurs d'être câblés. Aujourd'hui, on reçoit deux ténors du mouvement hip-hop gabonais. Vous serez servis, quoi. Vous serez servis, big up à tous les frangins qui sont connectés. Donc l'émission c'est Certifié hip-hop. Et nous, pour introduire nos frangins, nos potos, on va prendre un son et pas des moindres. On va s'écouter le titre de ma main Rodaeno, c'est Maï. On revient juste après. Big up Libreville. Ya avon boule ou kachina ya uli ramana dere mo kon lube dro ba bifel nul ki tu ya bon milok mira no mayam nam slack yonga comme vraiment ni va ou me be mir va nu mon abement kayam duma dum vendia vuyo vendia anan zam me vraiment maman yo man kono man kuro mangai go makuma nu yam na rodai no abu nga yong nga yon song dia song je fort aslana je fort me ma gratin zam yo je fort ana zok fort aslanya babadang je bakabam je fort ayi tinyum tam de mayi ayi ma wam ya mayi ayi di pour bam de mayi ayi the bam de mayi I know me soon.
Ibugi Soul, Azami Soul, Minga Gvedel, Durame Yungol, Yamama Yansun, Emia Yamna, Jimina Kobe, Mingungang, Kazan, Izuminga Mino Yu, Ijinignon, Asunzo, Wunbayam, Bior Bitum, Zunza, Jimina Bayam, Odaino, Ananzi, Bura Safenzum, Bombasse, Minga Lirnda, Benina Vum, Eklamisun, Misuneman, no Ningon, Better be femme, Burabungon, better Bobby Bon, Mayarana Benek, comme look of dead bonne, Amisun, Yaningon, Nakanyasona, Jibakoso, you are not you long, Kakunda, Jilrian Song. Forveman font à Dinga Fendon, Dinabiton, Langasa, Ichon, Aleria Joveman, Daimeter, Maï, Signum Dante Maï, Maï, Muma Wamya Maï, Maï, Dibou Dante Maï, Maï, Revu Dante Maï, Amon Venran, que fin aïe. Ni alira wimo, una man femme tangi lumo shimwe mi, u bela lu, u bela mir, u bela ju, u bela nyu, u bela mo, mwe bata ru saranzam, abjali dia, beve liyo, nomi sunon dumnya, tabara ne femme, kakunda miri yansam, itamitam zamata minan kurbul, voloro bon, bulbasignon encore wuli, inami kubeloma, ntimi koni fa kwaraba me yu. Bibeko so you are not vong, Zalito nongong masena Singapore, Yalarame, Akumayam, Buma Fuyan, Slawashi, Tom, Zuri Menumon, Akumayam, Vuma ne, Vuma tele, Vuma ke, Vuma soroda no, Ingungoli mu, Ayi, Inyum Dante Mayi, Mayi, Muma Wamya Mayi, Mayi, Dibu Dante Mayi. Aïe, je veux dans ma vie. Achikune, Pura me vie. Dali que non gong. Achikune, Pura me vie. Dali que. Certifié hip-hop. Libreville, nous on est toujours OP, gros big up comme ça à tous les véritables rappeurs authentiques et indépendants. C'est un peu le slogan de cette émission. M'amène Franck Wallis. Alors la question de l'identité, si rapidement tu te prononçais, qu'est-ce que toi t'entends par l'identité pour situer un peu nos auditeurs? Ben moi je dirais succinctement que l'identité, qu'est-ce que j'entends par l'identité, c'est une sorte d'empreinte à un domaine bien spécifique, donc qui permet de se démarquer par rapport à ce qui se représente en face de nous. Donc c'est son empreinte de manière simple, si on peut le dire ainsi. Big up, on va se tourner du côté des frangins. Bonsoir Roda. Bonsoir Mbolo, à tout le Gabon, voilà, à tous les peuples du Gabon. Bonsoir Digols. Bonsoir Svelte, bonsoir Edben. Alors avant d'aller à fond dans la thématique, rapidement, si quelqu'un a une info, l'actualité, parce que lorsqu'on va basculer sur le thème, voilà, ce sera clos, on sera figé là-dessus. Quelles sont les activités, les actualités des uns et des autres, rapidement, pas de course? Bon, il faut dire que Roda Eno, il rentre du festival culturel des peuples Ekan, donc les peuples dits Fang au Gabon, voilà. On était au Cameroun, où tous les peuples Fang se sont retrouvés, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon. Ils se sont retrouvés pour parler des questions culturelles, traditionnelles Fang, de l'avenir, de ce que nous sommes et de ce qu'on doit faire en fait. Donc ça fait 3-4 jours que je suis rentré de ce festival-là. C'est ça l'actualité chez moi. C'est l'actualité chez ma main Roda. Digols. Yeah, man. On t'écoute, frère. Bon, en ce moment, Digols est focalisé sur son projet, un album qui doit sortir cet été. Il y aura un maxi single d'avance déjà. Donc du studio John Lucas, ça fait pratiquement 3 mois. Je suis à fond là-dedans. Donc voilà l'actualité de Digols. Donc cet été, il y a des projets, des sons et des vidéos qui vont sortir, quoi.
Big up. Alors, et l'actualité de 6e Sim, parce que là j'ai pris des actualités solo. Individuelles, ouais. Non, c'est une stratégie qui est mise en place afin que tout le monde fasse d'abord son petit pas, mais on est toujours là. Donc tu vois que 6e Sim, si Digol c'est à droite, si moi je suis à gauche, si vous balle au milieu, on ne peut pas parler d'actualité réelle de 6e Sim, sauf que ça ne doit pas seulement pousser aux gens à dire des choses, à penser des choses négatives. Non, ça même va, pas, on est là. On est là, 6e Sim, les gars sont là. Digol c'est dans son projet, je le soutiens, je suis dans mes choses, il me soutient, Bobal, voilà, on est là. Big up. Alors, donc, nous, on va ouvrir les hostilités. On va, peut-être pas d'hostilité parce qu'il n'y a pas de guerre. On va commencer à déviser par rapport à notre thématique, la question de l'identité du rap gabonais. Moi, déjà, en Wallis, moi, je suis prêt. J'ai mes questions, ma carte, mon pistolet est bien chargé en questions. Donc, moi, déjà, ce que j'ai envie de savoir, artistiquement, d'accord, du point de vue artistique, comment vous appréciez la question identitaire? C'est quoi l'identité pour un artiste avant de venir carrément sur le rap gabonais pour vous? Bon, pour moi, forcément, l'identité, c'est l'originalité déjà, apporter une particularité dans ta musique, une nouvelle touche quoi en fait, tu vois, qui te démarque un peu des autres artistes déjà. Pour moi, ça c'est une identité que tu peux apporter dans le hip-hop. Ouais, je vais ajouter à cela, c'est la démarcation, c'est l'originalité, c'est la touche personnelle, c'est le concept, parce que chaque artiste devrait avoir un concept afin d'exister dans ce milieu très où l'émulation est toujours présente. Donc pour moi, pour résumer ça dans un terme hip-hop, je vais dire l'identité c'est représenter, parce que quand on fait du rap, on représente soit sa communauté, soit son pays d'origine, son village, son ethnie, voilà, etc., sa patrie, son continent. Donc pour moi c'est ça. Big up. Wallis. Moi je l'avais déjà dit, hein, l'identité c'est... Non mais toi t'es pas invité, donc je veux savoir si toi tu as une question déjà affûtée. Ah bon, je pense que pour le moment non. Alors, j'ai envie de... Par rapport au rap gabonais, est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'identité du rap gabonais? Est-ce que le rap gabonais a une certaine identité? Et là on va pas parler de l'identité culturelle, mais de façon générale. Bien sûr, déjà, on parle bien précisément du rap gabonais, donc ça déjà... Est-ce que l'identité n'est que par la nomination, la dénomination? Non, pas forcément, mais déjà lorsque tu dis rap gabonais, on fait déjà le distinguo. Bon, pour répondre précisément à ta question, il faut dire que le rap gabonais a plusieurs pratiquants et chacun essaye d'apporter sa touche à sa façon. Donc déjà, de manière globale, il y a une identité qu'on peut assigner à tous les rappeurs gabonais, à chaque rappeur gabonais. Mais maintenant, c'est ce qu'on aimerait connaître en fait. En termes de quelles sont les marques visibles de cette identité? En termes d'apport culturel dans le rap gabonais, on va dire que le rap gabonais souffre réellement de ce truc-là, cette touche culturelle, cette touche traditionnelle, voilà, qu'on retrouve par exemple dans le rap sénégalais, dans le rap nigérian, ghanéen, etc., etc. Donc si je résume rapidement ton propos, d'accord, toi tu estimes que le rap gabonais a bel et bien une certaine identité, mais culturellement, cette identité est quasi absente. Est-ce que c'est le point de vue que partage Digol? Est-ce que le rap gabonais a une identité? Ouais, je peux dire que le rap gabonais a une identité. C'est un peu de corroborer un peu les propos de Roda. C'est-à-dire que au Gabon déjà, on a une façon de parler déjà, c'est de s'exprimer aussi. Donc on a un langage codé du rap gabonais, ça veut dire qu'il est unique au Gabon, tout genre gabonais en fait. Les Congolais ont leur façon de parler, les Ivoiriens ont leur façon de parler, les Sénégalais aussi. Donc les rappeurs gabonais ont aussi leur façon de parler, de dire les choses, tu vois. Donc voilà, en un mot, je peux dire que voilà, le rap gabonais a son identité, qui est unique au Gabon et propre au Gabon en fait. Wallis, est-ce que toi tu te retrouves dans ce que disent les frangins? Ouais, il faut dire qu'en partie, je me retrouve. Après, ça reste discutable parce que moi, je traîne beaucoup dans la rue et souvent on a des discussions hors studio et ce qui ressort souvent
et par les acteurs même du mouvement hip-hop, par ceux qui suivent un peu l'histoire du mouvement chez nous, ce que cette identité culturelle que devrait avoir le rap gabonais est malheureusement battue en brèche par ces mêmes acteurs qui malheureusement ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. Donc, alors, moi, ce que j'ai surtout envie, c'est qu'on me ressorte les traits identitaires. D'accord? C'est vrai qu'il y a le argot, par exemple. Oui. On retrouve l'argot dans le rap gabonais. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est un trait suffisant pour affirmer que le rap gabonais a sa part identitaire? Non, c'est pas suffisant. L'argot déjà, c'est déjà un apport puisque le Gabonais a sa façon de parler, son langage de rue. Il y a ça. Le rap gabonais sur ses couleurs sonores, voilà, sur les sons, on doit retrouver à peu près la majorité des rites ou bien des rythmes traditionnels de chez nous, comme le fait par exemple Mauvaise Haleine en incluant la harpe dans le son, parce que quand un son comme ça passe, on sait que ça c'est l'Ongombi du Gabon, voilà, à l'intérieur. On a également les langues gabonaises. Il faut bien que lorsque les rappeurs gabonais passent et que les papas, les mamans, que tout le monde se retrouve à travers les langues. Donc il y a toutes ces choses-là qui peuvent faire en sorte qu'on puisse parler d'un rap vraiment ancré dans la culture, dans l'identité gabonaise. Pour moi, c'est ce que je pense. Digols, quelque chose à ajouter? Non, Roda a tout résumé, il a presque résumé. Alors moi je suis un peu surpris de savoir que le rap gabonais a une certaine identité, mais bon, je le prends tel que vous le dites, d'accord? Je m'inscris un peu en faux, mais bon, ce n'est que mon point de vue. Vous êtes les acteurs du mouvement, d'accord? Moi je m'inscris un peu en faux. Mais non, donc si je comprends bien, en fait, on a une certaine identité du rap gabonais, mais culturellement, on n'en a pas. Ouais. D'accord. Alors, nous, on va de ce pas s'intéresser. Pas qu'on n'en a pas, c'est pas assez appuyé en fait. Oui, parce que dire qu'on n'en a pas, c'est un peu oublier 6e sim. C'est un peu oublier le travail abattu par Roda et tous les autres, bien d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de crise identitaire dans le rap gabonais? C'est même ça l'expression, il y a crise identitaire. Dans le peuple gabonais, voilà, qu'on retrouve chez le peuple, qu'on constate chez le peuple gabonais, il y a une réelle crise identitaire. Aujourd'hui, les enfants, dès le bas âge, ne parlent plus leur langue maternelle, ils parlent le français. Et tu vois que quand on grandit avec ces manquements-là, c'est pas lorsqu'on va commencer à apprécier le hip-hop, le rap, à l'âge de 15-17 ans, qu'on va tout d'un coup se transformer en grand tchatcheur entre griffes de nos langues maternelles. Voilà. Alors Roda, on va rester dans le cas spécifique du rap gabonais. Bien sûr. On parle de crise identitaire. Qu'est-ce qui crée, ou du moins, qu'est-ce qui cause la crise identitaire dans le rap gabonais? C'est d'abord un problème de prise de conscience personnelle. Il faut que les rappeurs déjà, ils sont pas conscients de l'apport que la langue peut leur apporter dans le hip-hop. Moi, lorsque j'étais à l'université, par exemple, j'étais en lettres modernes. Quand j'ai essayé, par exemple, d'étudier la rimologie, j'ai constaté que nos langues avaient des rimes un peu plus riches que la langue française. En français, on a des rimes, donc des sons de tous les jours, les on, les an, les i, les ions, qu'on retrouve dans nos langues. Mais quand il s'agit de faire des rimes dans certaines langues, comme le fan, par exemple, un vin que je parle, aux aman que je parle, par exemple, tu as des sons comme des sons comme ça, on ne retrouve pas ça en français. Donc pour moi, c'est un plus de rapper en langue. Tu vois, il y a cette prise de conscience déjà, de dire que je peux jouer avec plusieurs mots. Beaucoup ne sont pas, soit ils ne sont pas conscients, soit ils sont totalement déconnectés de leur réalité culturelle. D'où la prise en fait. D'accord. Alors donc si je comprends bien avec Roda, en fait le problème il est à la base. Il est à la base, ce ne sont que des répercussions de la condition identitaire du jeune Gabonais. Bien sûr. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les artistes, d'accord, parce qu'on est tous d'accord que pour pouvoir s'affirmer dans ce monde aujourd'hui, il faut apporter quelque chose de différent. Il faut apporter sa valeur ajoutée. Est-ce que finalement, parce que les artistes sont des êtres conscients et à mon
mon sens, responsable. Est-ce que ce n'est pas une belle excuse pour justifier la crise identitaire d'un point de vue culturel? Est-ce que la responsabilité n'est pas surtout et d'abord artistique? Non, moi je pense que la responsabilité est personnelle en fait. C'est-à-dire que c'est l'artiste lui-même qui est à l'origine du travail effectué. Ça veut dire, si quelqu'un veut se mettre à rapper en langue vernaculaire, il peut bien le faire. Mais le problème est que si certains se disent je vais rapper en langue, ça va m'amener nulle part déjà. Je ne vais pas me faire entendre, donc ça ne sert à rien de pouvoir rapper en langue. Et là le grand problème en fait. C'est là où beaucoup désistent. Il y en a qui disent rapper en langue, d'abord je ne vais pas aller loin avec ça, pratiquement pas m'écouter. Donc autant rapper en français. Donc moi je pense que c'est personnel. Il y en a qui disent c'est personnel vraiment. Et puis pour compléter, Digols, il y a aussi un problème de créativité. Je pense qu'un artiste c'est quelqu'un qui crée, qui doit créer, qui doit toujours rechercher quelque chose de nouveau, d'original, d'authentique. Je pense qu'il y a des artistes ici qui font un peu du copier-coller, voilà, ils ne vont pas chercher parce que lorsqu'on cherche, on puise sur soi-même, on va vers les choses rares, on va aux sources, on retourne aux sources. En fait, il y a ce manque de créativité aussi chez nous, chez les artistes gabonais, voilà. Même c'est pour ceux qui rappent en français, même au niveau des thématiques, vous voyez que les thématiques sont presque les mêmes. Quasiment les mêmes. Voilà, oui. on parle de la même chose, tu vois là. Et pourtant, le monde est vaste, la sociologie est vaste, voilà. Alors, moi je connais certains rappeurs qui disent que le hip-hop est une culture universelle. Bien sûr. Et donc, de cette approche universelle, on n'a pas besoin d'adjoindre sa culture et autres. Parce que le rap, à la base, c'est pas un art, c'est pas un courant qui est gabonais, d'accord? C'est un truc qui a été, entre griffes, importé des États-Unis et s'est propagé dans le monde. Donc, on devrait prendre le rap comme il vient. Vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette approche de certains? Moi, je vais m'appuyer sur Aimé Césaire qui a parlé de l'universalité. Lui, il dit, pour être avant que ça soit universel, il faut d'abord que ça soit unique. Pour être universel, il faut commencer à être unique. Donc vous comprenez, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à cette question. Voilà, et puis moi je vais ajouter, aujourd'hui Svelte, on vit dans un monde de partage. Voilà. Tu ne peux pas aller à la rencontre de l'autre sans rien amener. Voilà. Donc c'est pourquoi en off par exemple, je parlais d'interculturalité. Aujourd'hui, ce concept est très présent même dans le rap. Si tu vas à un festival à l'extérieur, la valeur ajoutée que tu vas apporter, c'est ta particularité. Alors, tu vas en France, un rappeur gabonais va en France en concert, et on croit écouter Booba, ben, franchement, je ne crois pas que vous arriverez à vous en sortir de ce côté-là. Alors, excusez-moi, je suis même d'accord avec toi parce que pour être universel, pour faire l'universel, il faut plusieurs petits points. Bien sûr. Hein? Si on fait tous la même chose, ce sera plus universel. Effectivement. Donc, je pense qu'ils s'inscrivent un peu en faux lorsqu'ils pensent qu'être universel, c'est faire la même chose. Voilà, c'est décisif. Alors, on va revenir, on va souffler juste après ton intervention, Wallis. D'accord. Alors, moi, j'ai quand même une petite question à poser. Oui. Le Gabon est un pays francophone. Bien sûr. Moi, je veux le comparer à des pays francophones également comme le Sénégal ou dans le rap sénégalais, bien qu'étant un pays francophone, tu sens ce côté culturel qui prédomine. On a des groupes comme PBS, Daraji, qui ont su s'imposer sur la scène internationale en emportant cette petite particularité. Alors, qu'est-ce qui fait que le Gabon soit différent du Sénégal, tous les deux pays étant des pays pourtant francophones influencés par la francophonie? Ta question me pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui fait ça? Je vais te dire la politique. La politique, vraiment la politique. Parce que le Gabon, à la différence de certains pays africains, on n'a pas pu déjà mettre l'accent sur le plan culturel. D'accord. L'économie, regardez que notre économie n'est pas axée sur la culture. La culture n'apporte presque rien au pays, donc tout le monde se dit que ça ne sert à rien. En fait, or les autres, ils ont compris que le tourisme, la culture, c'est ça qui fait même, c'est la base de l'évolution, du développement d'un pays. Et ça impacte sur tous les domaines, même artistiques, musical, etc. Donc on l'a bien compris, un manque de volonté politique. Un manque de volonté politique. Et comme c'est les politiques qui gèrent les populations, qui gèrent le pays, l'éducation est mal faite alors.
La question de l'identité du rap gabonais, c'est la thématique débattue sur Certifié Hip Hop. Nous sommes aux côtés de Roda Eno et bien sûr de Digols, des frangins de 6e TAF, qui depuis toujours, à chaque fois que moi j'ai de 6e Sim, à chaque fois que j'ai kiffé vos morceaux, d'accord, ça a toujours été cette part identitaire, cette part de culture qui est mise en avant. C'est aussi pourquoi on a décidé de discuter avec vous ce soir. Et quand je dis on, c'est un on inclusif parce que je suis aux côtés de ma main Franck Wallis. L'équipe, c'est Certifié Hip Hop. Nous, on va souffler, on va repartir en musique et on revient juste après ce son de 6e Sim. C'est tout simplement Alouk, Libreville. Big up. Bawirondi di balu ya mudionga, bawirondi muretu ya mutsoisa. Mawel mani volti na no pete, welungan baret oh 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 oh. Bawirondi di balu ya mudionga, bawirondi muretu ya mutsoisa. Mawel mani volti na no pete, duel sungian oh 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 oh. When I share bao meti ma Mikel Raw. Sawa same meto na me piali c'est la bord. Heba ye kok message na kwane dine buje. On est à l'époque moi eto meta meme kunje. Buje uje ne bo me ye boto kwane chonje. Ne bo ni bina elial bina mumanya kwenje. Heba top me la wuni sa medika. Mi jebot boy sa ola me nyere ezika. Yeah. Bawirondi di balu ya mudionga, bawirondi muretu ya mutsoisa. Mawel mani volti na no pete, welongan baret oh 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 oh. Bawirondi di balu ya mudionga, bawirondi muretu ya mutsoisa. Mawel mani volti na no pete, duel sungian oh 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 oh. Baus kabi mundo, babu numba. Baus kabi mundo, babu furu ya muwel pa we muronyo, rundingulu. Na mugetu ya vya muri muwo, niwel ti usani. Dat na mam tutingulian, murbal na misosi wala kana ni wende wino. Mugetwe jabu kalsubane, pamulum ya we unyangi luya muwake. Iye iye, uya mubus muitiwe. Iye iye, ne uyube mangolwe, ba wiwe oliwe luya libne mame. Umutasilanga, uya libne tatu. Bawirondi di balu ya mudionga, bawirondi muwetu ya mutsoisa. Mawel mani volti na no pete, welongan baret oh 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 oh. Bawirondi di balu ya mudionga, bawirondi muwetu ya mutsoisa. Mawel mani volti na no pete, duel sungian oh 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 oh. Anyoro mu, asura fiang adam, anyoro no muradam, makala nyoro uno tok lam. Okuri swo, iswo ba nyue, bobe zang bekabi tonga bourdia. L'amour, wona se, aussi comme yal, yon le moyen me yum. Agnorne, miseriti, me variti, wadibidi, wanyar me ji. L'amour, le sien accord, on le tape un zoukon, l'homme se belidok, mi le mi se mi adok, mi le mi se mi vedok. Yon atin bi bangasra, ou te va yok un, a yok kara, akal yon asia, morin zang a bouiti, a te vum konri mon. Un gagnant à bi, un jour à nu, lui te me manque. Comme Bia, un yormou, à Srafian Adam. Un yorna vu, à l'ournem t'avais un zénignon. Hey Libreville, vous écoutez Certifié Hip Hop, c'est l'émission gros big up comme ça à tous les potos qui sont connectés, à tous les frangins qui nous reçoivent. C'est une série de thématiques qu'on a lancées sur cette émission. Pour l'heure, on parle de l'identité du rap gabonais. On aura encore un autre numéro avec d'autres acteurs sur la même thématique pour mieux creuser la question. Mais pour l'heure, nous recevons
Roda Eno de 6e Sim aux côtés de son compère qui n'est autre que Diggles. Je suis aux côtés de ma main Frank Wallis. L'émission c'est certifié hip-hop. Donc big up à tous les véritables rappeurs authentiques et indépendants, à tous les frangins qui sont connectés. Alors, la question que j'ai envie de vous poser de façon concrète, d'accord? Vous faites du rap qui a une certaine identité et on en est fiers d'une manière ou d'une autre parce que vous êtes en train de perpétrer nos valeurs culturelles, d'accord? Vous défendez le patrimoine culturel gabonais dans le rap, mais de façon concrète. Qu'est-ce que ce choix vous a apporté pour inciter plus d'un? Ok, moi je vais répondre à cette question. Depuis que le rap gabonais existe, si je m'abuse, je suis aujourd'hui le premier rappeur écrivain gabonais. J'ai sorti mon dernier album, Akamayong Kamayong, avec un ouvrage qui parle de cet album-là. Akamayong Kamayong, c'est un album qui est fait en langue fan, zaman. Paru aux éditions L'Harmattan. Voilà, donc en France, vous connaissez L'Harmattan. Yeah. Voilà, donc c'est une première dans le rap gabonais. Et ça, c'est l'apport de la langue. Voilà, donc ce livre-là traite de cette question, cette problématique, ce concept fan qu'on appelle Akamayong Kamayong, avec des explications sociologiques, linguistiques, anthropologiques. J'ai réalisé ça avec une anthropologue française, Alice Aterianu Sowanga, et également avec la participation du professeur Joseph Tonda, qui est professeur de sociologie à l'université Omar Bongo. Donc, déjà, c'est pas de l'argent forcément, mais je crois c'est que de la reconnaissance. Merci, frère. Donc, alors, voilà. Diggles, il n'y a pas que ça, peut-être Diggles peut ajouter ce que ça nous apporte. Quel est l'apport, vous par exemple, qui êtes en plein défenseur de la culture dans le rap, d'accord? Quel est l'apport? Moi, me concernant Diggles déjà, l'apport c'est que voilà, Diggles aujourd'hui, grâce à ça, un rappeur en langue vernaculaire déjà, et que je représente, je suis le premier rappeur de l'ethnie Koulé. Donc chez les Koulé, il n'y a pas de rappeur, je suis le seul. Je le fais pour ma communauté déjà. Voilà. Donc voilà, et voilà, on a fait des concerts, des tournées et des machins. C'est parce que je rappe en langue vernaculaire. Si je le faisais en français, ça va être très très difficile de m'intégrer dans le rap. Alors, gabonais. moi je suis Wallis. Et pour continuer, vous savez qu'au Gabon, on a affaire à certains groupes dont on dit parfois des sous-groupes, des petits groupes qui sont en voie d'extinction, de disparition. Lui, par exemple, à travers le fait qu'il rappe en langue, il fait la promotion déjà de son peuple, le peuple Kouélé, que beaucoup ne connaissent pas au Gabon. Et puis il y a d'autres reconnaissances qui ne sont pas forcément des valeurs marchandes ou bien des valeurs financières. Avec les anciens, avec les tout petits qui en demandent, dans les rues, les gens nous encouragent, ils disent vraiment c'est bien ce que vous faites. Est-ce que c'est suffisant pour les artistes que vous êtes? Pour l'instant, parce que beaucoup disent l'artiste fait de l'art, l'artiste produit pour vendre, l'artiste produit pour vivre. L'art doit permettre à l'artiste de s'épanouir et ce sur tous les plans. Est-ce que vous partagez déjà ces approches, ces assertions? Bien sûr. Sur le plan épanouissement, on s'épanouit vraiment parce que ça nous ramène vers nous. Le rap qu'on fait en langue, ça nous ramène vers nous, nos origines. Je veux dire, sur le plan maintenant de matériel, il y a des retombées. Par exemple, le livre, lorsque je le fais à l'Harmattan, je suis sous contrat. Mais oui, il a sous la casquette d'un écrivain. Voilà, bien sûr. D'accord. Un rappeur d'abord, parce que c'est d'abord du rap. C'est d'abord du rap, c'est un album d'abord. C'est en vente. Demain après-demain. C'est grâce à la langue que l'Harmattan a accepté d'éditer ce livre. Clair. Musicalement aussi, ce qui est sûr, il y a des démarches qui sont déjà entreprises. Moi, par exemple, je suis produit par des Français qui sont en ce moment à New York. Donc forcément, il y aura forcément des répercussions positives. Alors, nous ce qu'on déplore, Wallis. Mais concrètement, moi je veux dire, je ne sais pas quel artiste au Gabon qui peut dire que malgré le concept qu'il a mis sur pied. Qu'il a mis en place pour faire sa musique, qu'il vit véritablement de son art. On est tous presque au même pied d'égalité. Justement, c'est pourquoi de façon générique, on parle de l'identité du rap gabonais. On se rend compte qu'il y a quand même des groupes, d'accord, qui ont emboîté le pan, c'est-à-dire promouvoir la culture via le rap, d'accord, mais la mayonnaise, permettez-moi de parler ainsi, ne prend pas réellement, comparativement au Sénégal par exemple, où on a au moins 2 groupes piliers
on a Awadi, on a Awadi qui est issu du Positive Black Soul, on a Daraji. Et ce qui est déplorable, permettez-moi d'arriver à la fin de mon propos, c'est qu'on a comme l'impression que depuis un temps, le rap gabonais est en train de se faire phagocyter par le rap nigérian. Alors que le rap nigérian a bien reçu le brassage. Donc moi, la question que j'ai quand même envie qu'on se pose sincèrement, où est-ce que ça bloque? Pourquoi vous qui êtes qui défendez la part culturelle dans le rap, pourquoi ça prend pas? Pourquoi ça explose pas? J'aimerais qu'ici qu'on nous dise quelles sont les difficultés. Vous êtes confrontés à quoi? Pourquoi ça prend pas? Est-ce que personnellement vous ne faites pas des mauvais choix? Est-ce que vous n'avez pas trouvé le bon tempo, la bonne rythmique? Qu'est-ce qui bloque? C'est le pays. Le pays, regardez, on est en train de faire on est en train de faire la promotion de notre culture, la culture gabonaise, des langues gabonaises. Le Gabon, à la prise de, comment on appelle ça? Lorsqu'on a pris l'indépendance, déjà, on n'a pas mis en place un système qui fasse qu'on ait une langue nationale unique. Oui. Déjà ça. Et de deux, lorsque tu vois les politiques sur la culture, sur les langues, lorsqu'on vient, on nous demande, maintenant on nous dit, on nous fait comprendre que préparez-vous, la deuxième langue officielle au Gabon sera l'anglais. Donc après le français, l'anglais. Tu vois toutes les difficultés que nous, on peut avoir pour mettre en place, pour faire la promotion de nos langues maternelles, dites maternelles, de nos langues en fait. Donc c'est une question beaucoup plus sérieuse. Hein. C'est pas forcément. Et quand tu regardes le nombre de rappeurs, les rappeurs qui font la promotion, c'est un petit nombre. Donc on ne fait pas encore le poids et la politique ne favorise pas également que la promotion des langues maternelles se fasse. Diggles, ton approche? Comme Roda vient un peu d'évoquer tout à l'heure, tout est d'abord politisé, d'abord c'est la politique, tu vois un peu. On ne peut pas décider un bon matin se dire qu'aujourd'hui c'est maintenant l'anglais comme seconde langue après le français. Donc là c'est compliqué. Mais quelle est la part de responsabilité des artistes que vous êtes? Non. Est-ce que, moi je sais pas, comment vous travaillez, comment c'est structuré? Est-ce que c'est suffisamment visible? Je sais pas, j'ai envie de comprendre. C'est visible déjà, regarde Mauvaise Haleine. Mauvaise Haleine, c'est un groupe qui apporte, c'est un groupe de rap qui fait dans la culture. Bien sûr. Ils sont où en ce moment? Je te pose la question, ils sont où? Mais non, c'est pas moi de... Voilà. Moi je fais des reproches. Voilà, tu parles de visibilité. D'accord. Voilà. Je vais prendre un exemple. C'est visible, hein, mais ça peut pas être comme vous le souhaitez, je le comprends. Vous savez, il fut une certaine époque où parler de la harpe était réservé rien qu'aux initiés. Même les enfants de 8 ans, 11 ans, 10 ans, 15 ans même avaient peur de cet instrument. Avec le mouvement de Mauvaise Haleine, en incluant ça dans leur son, en modernisant ça dans le hip-hop, en mêlant ça dans le hip-hop, vous voyez qu'aujourd'hui, les tout petits, les jeunes, même ceux qui ne sont pas initiés dans nos rites traditionnels, ne regardent plus la harpe de cet œil-là comme étant un objet maléfique. Voilà. Donc, il y a déjà un travail. Moi, au niveau de la langue aujourd'hui, il y a plein de jeunes, même des rappeurs qui viennent vers moi, qui ont compris que la langue, c'est l'avenir. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Oui. Alors, on est au 21e siècle et nos pays en Afrique deviennent de plus en plus des fervents défenseurs de la langue française via la francophonie. Yeah. Alors, au bout de 15-20 ans, est-ce que vous croyez que ce rap dit culturel identitaire tiendra propre au terroir pourra tenir d'ici 15-20 ans? Moi, je peux dire quoi? Je dis que ça va tenir forcément. Puisque les Sénégalais ont tenu. D'accord. Ça veut dire qu'au Gabon, ça va tenir. Awadi rappe toujours en langue vernaculaire. Il y a peut-être 15 ans, 20 ans déjà, qui rappe en Wolof. Jusqu'aujourd'hui, ça tient, les gars rappent en Wolof. Donc au Gabon, c'est la volonté artistique. D'accord. Vous parlez de volonté. Vous avez dit que vous avez parlé de volonté. Je vais ajouter même quelque chose. Voilà. Ça va forcément tenir du moment où, en même temps, l'institution qu'on appelle la francophonie est mise en place. En même temps, il y a des institutions qui sont mises en place. Je parlerai de l'UNESCO qui font dans la promotion de ces langues-là. De la culture, d'accord. Donc, alors, il y a aussi un danger. Oui. Vous dites, vous mettez vous mettez effectivement en avant la responsabilité des politiques, ce qui n'est pas faux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une grosse responsabilité de vous autres acteurs, rappeurs? Parce qu'on sait que beaucoup sont facilement perméables. Par exemple, je vais prendre le cas de la nouvelle génération. Ouais. La nouvelle génération, franchement, calque tout ce qui vient de l'extérieur. Aujourd'hui, on a le phénomène nigérian. Et puis tout le monde veut chanter, veut rapper comme les Nigérians. Pourquoi les Nigériens existent et ceux qui défendent la culture
Oui, il n'existe pas. La question est vaste. Le Nigeria, sur le plan démographique, sur le plan industriel. Non, on va pas toujours nous sortir là. On va pas toujours nous sortir ça. Laissez-moi aller. Et puis nos leaders ici, D'accord. les leaders. On a tous eu des grands frères, n'est-ce pas? On prend pour modèle son aîné. C'est clair. Dans le rap gabonais, que font nos aînés? Parlons franchement. Ils se pervertissent. Mais bien sûr, la plupart. Est-ce que la plupart des grands frères mettent l'accent sur ce pan-là? Non. Alors, il y a quand même mauvaise haleine. Oui, mais ils sont seuls. Mauvaise haleine par rapport à ceux qui ne font pas comme mauvaise haleine, ils sont plus nombreux. Et pourquoi, par exemple, mauvaise haleine? Est-ce que vous avez essayé de justifier pourquoi mauvaise haleine qui est encore que mauvaise haleine fait à moitié, il rappe en français, c'est rien qu'au niveau des règles. C'est aussi ce que Daradji fait, c'est ce que Awadi fait. Et ce que j'ai envie de dire, mauvaise haleine a bel et bien des morceaux en langue, d'accord, tous des morceaux entiers. Alors, ce que j'ai envie de comprendre, est-ce que vous avez mené des réflexions dans le sens de comprendre pourquoi un groupe comme Mauvaise Haleine, qui a quand même une certaine notoriété, ça prend pas, de façon à ce que vous évitiez les pièges. J'ai pas envie de vous amener à parler de Mauvaise Haleine. On parle de la question de l'identité culturelle dans le rap. Est-ce que vous avez des réflexions dans ce sens? Bien sûr, on a des réflexions. Il faut dire que tout part d'abord de la notoriété aussi. Les réflexions sont d'abord menées sur le plan notoriété. Il faut d'abord atteindre un certain niveau pour déjà se faire pour parler aux populations, donc avoir une certaine notoriété, être assis artistiquement, être reconnu déjà, avoir la reconnaissance de tout le monde. Après, on va évoquer ces choses-là. Mais indépendamment de ça, moi personnellement, je donne aussi des cours de chant. Par exemple, à des plus petits dans des établissements de la place. Je ne veux pas les citer ici pour ne pas faire de publicité. Voilà, il y a toutes ces réflexions-là qui sont... Mais après, entre nous également, ceux qui pratiquent ce rap-là dit identitaire, à valeur culturelle, on s'assoit pour que... Il faut faire adhérer, faire en sorte qu'il y ait plus de participants, plus d'adhérents dans cette cause-là, dans cette lutte. D'accord. Et après, on pourra, la mayonnaise pourra prendre. Il y a encore beaucoup de travail à faire en fait. D'accord. Alors Roda, juste à côté de toi, tu as ton livre. Donc on t'a rendu un bel hommage en commettant un livre où, comme je le disais, on rend hommage à ton travail. Bien sûr. Est-ce que ce livre, le ministère de la Culture par exemple, je sais pas, tu as été félicité par le ministère de la Culture? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement? Il y a eu félicitations. Voilà. Est-ce que Roda, est-ce qu'il y a eu des démarches entreprises dans le sens de recevoir une promotion venant du ministère de la Culture? Ce qui m'amène à poser la question suivante, d'accord, qui va dans le même sens. Quelles sont vos réelles attentes vis-à-vis de la politique? Parce que le tout n'est pas de dire c'est la politique. La politique, je parle dans le sens de la gestion de la cité. Vous qui faites du rap à valeur culturelle, quelles sont vos réelles attentes? Vous savez, vis-à-vis de l'action politique. On attend que la politique s'occupe de nous. De quelle manière? Mais en assumant ses fonctions régaliennes. En tout cas, je vais en venir sur le livre par exemple. Je commets un ouvrage qui sort à l'Harmattan. Lorsque l'ouvrage arrive ici au Gabon, j'ai bel et bien fait une conférence de presse avant de la faire. J'ai adressé une correspondance au ministère de la Culture. J'ai jamais eu de réponse. Ça c'est vrai, c'est vérifiable. Mais même lorsque vous faites vos travaux en collaboration avec l'Institut français, eux également ont adressé des correspondances au ministère de la Culture. Je pense qu'ils avaient même des représentants, des gens qui sont venus regarder la conférence, assister à la conférence. Mais la question reste toujours là. Vous voyez l'Harmattan, si vous parcourez l'ouvrage, vous allez constater que l'Harmattan est implanté dans la plupart des pays africains. Cameroun, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire, sauf le Gabon. Déjà, on a du mal lorsque moi je leur demande pourquoi je ne peux pas avoir mes livres ici. Parce que pour les avoir, je suis obligé de racheter ça en France et puis les revendre ici. L'Harmattan n'a pas de relais ici. Or, ailleurs, j'étais au Cameroun il y a quelques jours. J'ai trouvé mes livres. Tu vas au Sénégal, tu les trouves. Tu vas en Italie, tu les trouves partout. L'Harmattan est un peu installé dans la sous-région, sauf au Gabon. Posons-nous la question, politique toujours. Alors, moi, je veux bien qu'on dise politique, et c'est pas pour faire dans la langue de bois. Non. Mais j'aimerais aussi qu'en même temps, qu'on mette le politique face à sa responsabilité et en parlant de façon concrète. D-Goals, qu'est-ce que toi, en tant que rappeur à valeur culturelle, tu attends de l'action politique? Je n'attends rien tant qu'il n'attend rien de moi.
Alors là, j'ai du mal à vous saisir parce que tantôt vous dites la politique ne joue pas son rôle. Moi, j'aimerais qu'on me dise quel est le rôle que doit jouer la politique. Vous savez, qu'est-ce qui manque pour corroborer avec les propos de Digol, vous savez, aujourd'hui, le petit Gabonais devient stoïque. C'est-à-dire, il dit n'attend rien de la politique puisque la politique n'attend rien de lui. Vous voyez un peu ce qui se passe au football. Je vais prendre cet exemple-là. Il y a des parents qui envoient leurs enfants. Vous savez qu'il n'y a pas véritablement des écoles de formation. Il n'y a pas une politique sportive sur le football mise en place ici au Gabon. Les parents envoient leurs enfants à l'étranger dans des centres de formation. Après, lorsque ces jeunes enfants-là deviennent des joueurs professionnels, on veut les ramener au Gabon. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces parents-là demandent des sommes pour jouer pour leur pays. Parce que le pays n'a rien fait. Au départ, le pays ne fait rien. Et le pays est toujours surpris par ces talents-là qui sont partout dans le monde. Ouais. C'est pareil comme dans la musique. Demain après-demain, on entendra parler d'un jeune Gabonais à l'extérieur. Et puis, c'est après. En fait, on est surpris d'Anthony Obama. On est surpris de Aubameyang. On est surpris de Lemina. On est surpris de Roda Eno. On est surpris parce que le pays ne fait rien à la base. Voilà. C'est un peu ça le problème ici. Et on demeure stoïque. D'accord. Alors Svelte, il faut quand même dire ce livre que j'ai entre mes mains, donc ce recueil. L'émission Wallis n'est pas focalisée. Oui, je ne me focalise pas. La possibilité de revenir sur le livre de Roda, d'accord. Mais je ne veux pas qu'on passe à côté de la thématique, d'accord. Moi j'aurais voulu. Je ne suis pas en train de boycotter la promotion de ton livre, mais soyons francs, ce n'était pas le cas, d'accord. Je suis d'accord. Je suis ravi de tout ce que part le rap que tu fais, de tout ce que ça a donné, d'accord. Mais moi j'aurais voulu que l'on me dise que par exemple on attende que les politiques prennent des mesures dans tel sens, qu'on nous construise des infrastructures, que ceci. J'aurais voulu parce que les artistes se plaignent, ils disent la politique ne fait pas. Attendez, soyons un peu sérieux mon frère. Moi je suis sérieux. Voilà, on est sérieux. Au Gabon, on parle de l'Institut français. Avant c'était Centre culturel français. Pourquoi au Gabon on n'a pas un centre culturel gabonais? Pourquoi on n'a pas de salle de spectacle? Mais oui, pourquoi depuis vous ne le dites pas? Voilà, après Svelte. La répétition est parfois l'art de se faire entendre. Ne venons pas à l'émission pourquoi il n'y a pas le discours. Pourquoi il n'y a pas les droits d'auteur au Gabon? Justement, je veux qu'on en parle. D'accord. En même temps, Svelte, n'oublions pas que gouverner, c'est prévoir. C'est clair. Moi, je pense, c'est vrai que les artistes devraient se lever et réclamer un certain nombre de choses. Mais lorsqu'on est au pouvoir, lorsqu'on dirige, lorsqu'on gouverne un pays, moi je pense qu'on prévoit. Il y a une politique culturelle qui devrait être mise en place pour effectivement pallier ou du moins encourager ce type de choses. Parce qu'aujourd'hui, franchement, on est en train de parler d'identité. Il y a des plus jeunes qui nous écoutent, mais qui ne voient même pas l'importance de débattre sur un tel thème dans une chaîne de radio et de surcroît sur une émission hip-hop. Parce qu'ils sont très absorbés par une démarche occidentalisée, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, tu vois que c'est un réel travail et moi je pense que les premiers... Je suis tout à fait d'avis avec vous. Il faut qu'on se comprenne. Moi, ce que je refuse, je n'aime pas ce discours où on arrive, on jette tout simplement l'anathème, on dit oui, c'est la politique. Il faut nous dire pourquoi c'est la politique. Quelles sont les attentes des artistes vis-à-vis de la politique? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque? Moi, je ne suis pas satisfait. Lorsque je vois comment le rap gabonais est en train de se faire phagocyter. Bon, d'accord. Beaucoup de rappeurs, la vague de l'Ancham est arrivée. Ils ont basculé. Après, j'ai envie de te poser... Le rap jazzé est arrivé. Ils ont basculé. Le rap nigérian est arrivé. Ils ont basculé. Et une fois, j'ai été obligé de me poser je me disais la fierté finalement du rap gabonais, ce sera aussi qu'un jour, le petit Nigérian là-bas, il se mette à calquer sur le rap gabonais. Là, on aura fait un grand pas. Mon frère, vous savez, moi quand je vais revenir sur des questions même historiques, c'est profond. Le mal au Gabon, il est profond lorsqu'on va débattre sur l'identité. Aujourd'hui, c'est dans le rap. Vous savez ce qui s'est passé même dans nos rites traditionnels, là, le Bouiti. Vous savez ce qui s'est passé ici au Gabon? Le Gabon on dit aujourd'hui sur le plan religieux, nous sommes des chrétiens, nous sommes des musulmans. Après, le pourcentage des religions traditionnelles, c'est bas. Or, à la base, c'était le Bouti. Vous savez, là où est, moi je n'ai pas peur de le dire, là où est érigé comment on appelle ça, le truc des musulmans, la mosquée, là.
l'histoire vous dira que c'est là où Léon Mba devait installer, bâtir le temple Bouti. C'est des choses qui sont du Gabon. Je suis gabonais, j'en parle. Mais vous voyez comment ça a été fait? Aujourd'hui, même les bouddhistes, est-ce qu'ils ont la place qu'ils méritent? Non. Aujourd'hui, pour parler de... tu as dit gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on nous dit qu'après le français, déjà, on va passer à l'anglais, vous pensez qu'on accorde l'importance à ce que nous sommes, c'est-à-dire en nos langues. Mais comment on peut bien lutter contre tous ces fléaux-là, ces phénomènes, hein? On est obligé de lutter pour nous qui avons encore cet amour-là de la patrie, de la culture. Et c'est un combat que l'on soutient. Voilà. Et je le dis de tout cœur. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ouais. D'accord. Il ne nous reste plus que, on va dire, 2 minutes par là. Ouais. Donc, Roda un mot, Digol un mot, et puis nous, on va refermer l'émission tout simplement. Bon, mot de fin, il ne faut pas que les jeunes se découragent. Il ne faut pas que... on soit acculturé, c'est-à-dire qu'on assimile facilement ce qui vient de l'extérieur au détriment de ce que nous avons ici. C'est vrai, c'est difficile, la route est longue, mais allez-y, demandez, il y a encore des parents, il y a encore des sources. Et pour ceux qui veulent bien faire comme nous, on répond à un numéro 07 40 07 63, même ce sont les grandes vacances, appelez à ce numéro si vous voulez avoir 6e Sim Rodaeno pour un show 07 40 07 63. Et j'aimerais terminer parce que c'est aussi ça le hip-hop, j'aimerais qu'à la fin de cette émission que tu nous laisses sur un instrumental et on va un peu s'amuser en langue, c'est important aussi. Mais malheureusement il nous reste 2 voilà, minutes. Et tu laisses en conclusion l'instrumental. On va boycotter le mot de Digol. Je peux dire qu'en conclusion, il faut toujours persister. On est là, 6e Sim existe bel et bien. Mauvaise haleine existe. Ils sont là, nous sommes tous là. Donc on va aller jusqu'au bout et persister malgré que l'État a décidé de mettre une deuxième langue comme étant l'anglais. Nous, dans nos villages, on va toujours parler la langue maternelle jusqu'au bout. Alors, donc, voilà. Roda, toi, tu as 30 secondes parce qu'on est vraiment au bout de l'émission. Même un truc en underground là. Ça va être bon à aller chercher. Yo, akingo sakari nyane kanga yum, otangani yugo yumza nunzum, abenga farlam, yabegum, murano mur for the young apelum, melome begum, melome begum. Me l'homme bègue, me bègue comme feu. Me l'homme bègue, yeah. Me l'homme bègue, me bègue comme feu. Me makobum gum vana kuma kumamba. Me makfuruwa bum vana kuma kumamba. No misu me chinga wum, vanu vunu gunada. Agvu dam da itabe vana vu bamamba. Digol. Awute ram de digol. Se pepe yara. Tametala minga lese. Vali yene no, jamisela ono ape. Vali binelo, mama no ne kwane jemme. Mama no isela kumi ya mediye to the kum Wapulang, ikolilang, aflabang, avevang, asrafang, asrekang, asriwang, warnubang, asomang, brabamang, abelona, amananzang, isedia, bumanzang, akolilang, jurinyabang. Walatin, yendi god pilona, da diagem moje, ye roda, ne di god, be wa elona, diagem oje ye, obsaye, obukume, edia, hadiagem nagasanam, hema pilona na wod na oje nagasazam na mam, yendi god, be kada. Yeah. Big up Libreville et Roda, on te fait la promesse, on va te convier à nouveau par rapport à ton ouvrage. Merci. Parce que c'est quand même un fruit du rap, d'accord? Donc on se doit d'en discuter. Merci. On consacrera une émission à cet ouvrage. Amen Fonqualis. Yeah, Libreville, au revoir, merci d'avoir été câblé. Allons au concert de Nation avec notre touche. On peut participer donc à ce grand rendez-vous de l'histoire. Big up Libreville. Radio Ubuntu 93.3 Culture ouverte sur le futur. Radio number one. Croissance Plus, nouveau point de vente du journal Croissance Plus. Libreville, Centrale.